Il y a des bonnes nouvelles dans nos vies, on a du mal à y croire à certains moments. Et on a beau se le dire, on a du mal à y croire, que ça nous arrive à nous. Eh bien, on voit que les femmes qui viennent au tombeau, elles ont du mal à y croire. Et elles sont obligées de toucher, le sens du toucher, c'est ce qui est le plus réaliste, ça nous met en contact avec la réalité. Elles sont obligées de toucher les pieds de Jésus. C'est bien moi, c'est bien lui. La réalité de la victoire de Jésus devient tangible. Ce n'est pas une idée, ça devient quelque chose qui est expérimentable. Mais pas uniquement expérimentable sur la personne de Jésus. Et pourtant, c'est à partir de la personne de Jésus que je vais pouvoir expérimenter la victoire de Jésus dans ma vie. Jésus a été victorieux de quoi? Jésus a été victorieux de 3 choses. Il a été victorieux du péché des hommes, qui avait tout fomenté, tout calculé, et qui s'était arrangé dans une coalition entre le pouvoir religieux et le pouvoir civil. Tout était organisé, et ils ont mis l'amour à mort. Le péché qui me tient tête dans ma vie. Jésus est victorieux de ce péché-là. Et à certains moments, on a du mal à y croire. Comment peut-il être victorieux d'un truc où je suis en échec en permanence? Eh bien, le Seigneur Jésus est victorieux du péché. Il est aussi victorieux de tout ce qui conduit au péché. Toutes les structures de mort, il est victorieux de tout ce qui, finalement, m'incline au péché. Je n'en suis pas nécessairement responsable. Je suis responsable de mon conditionnement, pas toujours, mais quand même. Et là, je m'aperçois que le Seigneur est aussi victorieux du monde. Et enfin, il est victorieux de Satan qui cherche à m'atteindre. Satan ne cherche pas à me faire du mal. Il cherche à me faire du mal. Satan veut, en m'atteignant, atteindre l'œuvre de Dieu. Jésus a terrassé Satan. Notre ennemi commun a été terrassé. Et dans sa personne se trouve la plus grande victoire. Mais voilà. Si Jésus est victorieux, il ne veut pas être victorieux malgré moi, contre moi. Il veut me rendre partie prenante de sa victoire. Il veut que je sois du côté de la victoire. Et pour ça, il interroge ma liberté. La résurrection du Christ, c'est une très grande nouvelle. Dieu, de manière inattendue, tout à fait incroyable, est allé chercher sa victoire, cette victoire, en y mettant toute sa vie en jeu. Mais Dieu ne veut pas me sauver malgré moi. Et c'est là où Dieu me respecte infiniment. Ce Jésus qui a été crucifié, nous l'avons touché. Il est ressuscité d'entre les morts. Et il veut nous donner sa vie. Alors ce que je vous propose, frères et sœurs, ce matin dans cette messe, c'est que d'abord, nous redisions à Jésus notre joie de sa victoire. Et même si nous sommes encore englués dans quelques combats qui résistent, qui nous humilient, nous avons le droit d'avoir l'impertinence de la joie. En disant, de toute façon, mon cher péché, mon péché mignon, je te fumerai. Je t'aurai. J'aurai ta peau. Pour l'instant, ok, on est peut-être des nuls. On est des nuls heureux, c'est la différence. C'est que tant que la victoire n'est pas totalement acquise, on a le droit de se réjouir. Et ça, il faut vraiment
rentrer dans cette joie de Pâques. Non parce que nous sommes victorieux encore, parce qu'on a encore 2-3 chapitres, quelques dossiers douloureux, mais parce que Jésus est victorieux qui va me rendre victorieux. Alors d'abord, nous avons à faire le choix d'entrer dans la joie de Pâques. Parce que Jésus est victorieux. Quel que soit mon état d'âme, je ne me prends pas le pouls pour savoir si je dois être heureux. Je prends le pouls du Christ. Il bat, son cœur bat. Alors, ça c'est ma joie. Ma joie n'est pas dans ma réussite, ma joie c'est dans sa victoire à lui. Ça c'est ma joie. Deuxièmement, Jésus, le problème, c'est qu'il me respecte trop. J'aimerais qu'il mette une certaine pression psychologique. Si tu fais pas ça, c'est carême à vie. Bah déjà, imaginez à vie, carême. C'est la ruine des chocolatiers. Mais en fait, Jésus respecte ma liberté. Il ne me met pas de pression. Le monde me met de la pression. Les gens qui veulent me manipuler me mettent de la pression. Le problème, c'est que le Seigneur, lui, me dit « Veux-tu me suivre? Exerce ta liberté, veux-tu me suivre ?» Et puis si jamais on lui dit non, il ne nous aime pas moins. Nous, on aimerait quand même qu'il y ait un petit enjeu. Il n'y a aucun enjeu. De son côté à lui, si on lui dit non, il ne nous aime pas moins. Nous sommes interrogés dans notre liberté. Veux-tu participer à cette victoire? Et là, nous avons simplement cette question, cette réponse toute simple, pleine d'espérance et pleine d'impertinence. Oui, Seigneur. Tu sais tout. Tu connais mieux mes forces que moi. Mais là, je choisis, je prends la décision dans ma vie que cette victoire qui a éclaté il y a 2000 ans envahisse toute ma vie, toutes les dimensions de mon être. Qu'il n'y ait pas un petit îlot là que je me réserve en autonomie, des fois que... Non, non, je te remets toute mon âme, toutes mes forces, toute mon intelligence et ma volonté pour que cette victoire envahisse mon être. Et aide-moi à choisir de te suivre. Vous voyez, nous avons dans la très belle prière, le très beau chant, « Fais de moi ce qu'il te plaira ». Attention, c'est très beau quand c'est bien pensé. C'est un piège quand on imagine que Dieu va choisir pour nous. Non, Jésus interroge notre liberté. Seigneur, je prends la ferme résolution. Cette phrase, elle est redoutable. Vous savez quand on se confesse? Je prends la ferme résolution. Non, mon père, c'est pas crédible. C'est pas crédible. Eh bien, le Seigneur m'invite aujourd'hui à prendre la ferme résolution de ne plus l'offenser, de me convertir et de rentrer dans la vie éternelle. Amen.